s'assemblent au même moment, mais qu'ils sont incompatibles devant notre réalité. Quand l'un augmente, l'autre diminue. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si tu es capable d'avoir foi en Dieu, même lorsque les tempêtes sont en train de souffler dans ta vie, lorsque tes amis, ta famille te rejettent et tu as l'impression d'être seul. Je viens là parler de Pierre, qui se retrouve dans un bateau, menacé par les tempêtes comme tous les autres, qui décide de sortir du bateau avec la foi. Il a augmenté sa foi en Jésus, il a diminué sa peur contre la tempête et il a commencé à marcher sur les eaux. Quelques minutes après, Pierre commence à couler. La question reste à savoir pourquoi sa foi a-t-elle failli à ce moment? Serait-il que le cœur de Christ, le corps de Christ, nous abandonne quand on a le plus besoin de lui? Je suis parfois convaincu que lorsque Pierre a marché sur les eaux et qu'il voyait que les autres marchaient encore sur les eaux, qu'il allait se lever et continuer parce qu'il se sentirait fortifié. Je viens ici t'encourager que lorsque tu as pris cette position radicale en famille, d'aimer Jésus, d'adorer Jésus, de servir Jésus, tu auras l'impression que tu es seul. Ma présence sur les réseaux sociaux, ma voix tous les jours sur ton WhatsApp, c'est pour te rappeler que tu n'es pas tout seul. Sens-toi encouragé. Tu es sur le chemin de la vérité. Tu es sur le chemin et le sentier de la justice à cause de son nom. Et je viens encore nous demander, famille africaine, de commencer à revoir notre façon de traiter nos frères et nos sœurs avec l'appel de la solidarité que Dieu nous demande d'avoir. Surtout lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons faire partie des choses qui délivrent la vie des enfants de Dieu. Nous devons nous serrer les mains afin que lorsque l'un marche sur les eaux, que l'autre sorte du bateau et commence à encourager le mouvement de la délivrance de la famille. Oh Seigneur, beaucoup de familles africaines périssent à cause de cette paresse spirituelle. Très spirituelle, mais peu de foi. Des hommes, peu d'obéissance. Aujourd'hui, la parole de Dieu vient de ramener encore à la réalité de Dieu et son Église. Que l'Église de Dieu ne marche jamais seule. Tu n'es jamais seul. Je ne suis pas ici pour t'encourager. Je suis ici pour écho la parole de Dieu qui dit que même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Embrasse ta différence aujourd'hui. Elle est nécessaire dans cette génération. Dieu a besoin encore des hommes qui se sanctifient. C'est dur, c'est difficile. Ta famille en aura besoin. La race des sanctifiés, c'est une race rare. Mais seuls les sanctifiés ramènent à la vie. Seuls les sanctifiés guérissent les malades. Seuls les sanctifiés restaurent des familles. C'est peut-être un choix égoïste quand tes frères, tes sœurs te regardent en pensant que tu as pris le mauvais chemin. Mais un jour, ils sauront l'importance du sacrifice que tu prenais, que ce n'était pas pour toi, c'était pour le bénéfice d'une génération entière d'enfants qui ne devraient pas revivre ce que nous avons vécu. Si tu es sage, tu as compris le message. Si tu as vu des gens marcher sur les eaux, le message est clair. Joins-le sur les eaux. Embrasse leur foi. Marche sur les eaux avec eux.
verras bientôt arriver de l'autre côté de la rivière. Telle était la promesse de Jésus. On se verra de l'autre côté. Ma question est la suivante. Veux-tu toujours flotter avec Jésus ou tu préfères te noyer et couler avec des problèmes? Écoute la voix de Jésus et tu me remercieras demain.